Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Sylvain du blog Courir comme un pro, vous êtes dans mon défi 30 vidéos running en 30 jours. Aujourd'hui je vais vous parler de l'eau. L'eau c'est ultra important, l'eau ça permet d'être plus performant et ça permet d'éviter les blessures ou de se débarrasser des blessures quand elles sont apparues. En effet l'eau participe aux échanges entre les cellules et donc si on a des tendinopathies par exemple, je l'ai souvent observé sur le terrain. Tendinopathie qui est une pathologie d'encrassage où il faut drainer et irriguer les tendons pour se débarrasser des déchets qui y sont accumulés. Eh bien vous allez avoir une grande efficacité aussi pour prévenir des claquages. L'hydratation permettra aussi de récupérer beaucoup mieux après des entraînements difficiles et les compétitions parce que ça va permettre d'évacuer les déchets et de se débarrasser des toxines plus rapidement. Donc il y a un grand intérêt pour le sportif et le coureur à pied d'avoir une bonne hydratation. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bonne hydratation ? L'OMS préconise pour la population humaine générale de boire 2 litres d'eau par jour. Et ça c'est pour une population sédentaire. Donc pour un sportif qui va en plus avoir des pertes dues à la transpiration, il va falloir s'hydrater un peu plus que 2 litres. Si on s'entraîne 1 heure, on perd entre 1,5 litre et 800 millilitres. Donc ça représentera donc une hydratation quotidienne de 2,5-2,8 litres d'eau. Alors comment on s'hydrate à cette hauteur-là ? Eh bien il faut, on commence par boire par exemple un grand verre d'eau le matin, et puis il faut prendre une grande infusion, siroter tout le long de la journée pour pouvoir atteindre ce niveau d'hydratation. Par contre il ne faut pas boire n'importe quoi. Il faut boire principalement de l'eau bien sûr, des infusions, mais pas de boissons énergétiques ou de boissons qui apporteraient des nutriments, des vitamines, des minéraux, car ils sont considérés plus comme un aliment. Il faut savoir par exemple que le glucose a besoin d'eau pour être absorbé, et donc que l'eau présente dans une boisson sucrée va participer à l'assimilation du sucre et ne participera donc pas à l'hydratation de votre organisme. Donc on boit de l'eau, et on boit de l'eau de préférence faiblement minéralisée. Sur les étiquettes des bouteilles d'eau, vous avez le résidu à sec à 180 degrés. C'est-à-dire on chauffe l'eau et on regarde combien de résidus blanchâtres restent au fond de la casserole en gros. Donc il est conseillé de boire des eaux dont le résidu à sec serait inférieur à 200 voire 150 mg par litre d'eau. Donc la Volvic par exemple, ça peut convenir, mon Roucous, mon Calme, toutes ces eaux faiblement minéralisées. En revanche, il faut éviter les eaux minérales, souvent gazeuses, type Saint-Yor, Badois, au quotidien, puisqu'elles sont très minéralisées. Ça peut avoir un intérêt en récupération juste après une compétition, on boit 1 ou 2 verres, mais ça ne doit surtout pas être une boisson au quotidien. La charge minérale est tellement importante que cela fatiguerait les reins et ce serait même dangereux pour nous. Il ne faut pas tomber dans l'excès, il ne faut pas non plus boire 3-4 litres d'eau. Surtout après une compétition en marathon, une compétition longue où on est un peu déshydraté, il serait même dangereux de boire une eau plate pour se réhydrater. On risque l'hyponatrémie. Donc dans ces cas-là, on préfère boire une eau minérale, Saint-Yor justement, qui permet de se réhydrater sans danger. Donc voilà pour ce qui concerne l'hydratation. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous propose de lire l'article sur mon blog dont je vous mets le lien juste en dessous dans la description. En résumé, boire beaucoup permet d'être plus performant, de mieux récupérer après les entraînements et les compétitions, et permet d'éviter beaucoup de blessures, de pathologies liées au running. Et bien sûr, ça c'est ce qu'on cherche, puisqu'un sportif blessé ne peut pas faire de performance par définition. Donc j'espère que ce conseil va vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous aimez et à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo demain, dans mon défi 30 vidéos running en 30 jours. Salut les coureurs!